Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et c'est une grande joie pour moi encore aujourd'hui d'être là pour notre moment de partage. Je commence aujourd'hui aussi par te remercier pour ta fidélité. Tu nous as suivis, tu nous as encouragés, tu as été là avec nous, tu nous as soutenus pendant 2 ans. Ouais. Cette semaine, Alpha Ministries a totalisé 2 ans d'existence. Par la grâce de Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous aimerions aussi, par mon canal, te dire merci pour ton temps. Tu nous as suivis à la télé, tu nous as suivis à la radio, tu nous as suivis sur les réseaux sociaux. Merci pendant 2 ans. Avant qu'on commence aujourd'hui, je posais la question. Ça fait 2 ans qu'on le fait, donc tu sais déjà. Quand tu te branches pour Alpha Ministries, tu dois créer de l'espace pour Dieu. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est te libérer et lui donner une place. C'est de te détacher et lui laisser avoir un peu de l'espace dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? As-tu créé de l'espace pour Dieu? Tu peux juste te libérer, oublier un peu ce qui te tracasse, tout ce qui est dans ta tête et te dire pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum, tu vas être au pied du Seigneur. J'espère que tu l'es. On va commencer par la prière. Dans Jean 14, verset 26, la parole de Dieu dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Tout ce que je vous ai dit. On va prier ce soir, on va inviter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous rappeler le partage d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse nous rappeler les choses que nous allons apprendre ensemble. Que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit soit avec nous. Qu'il puisse t'enseigner. Que le temps que tu as pris pour créer de l'espace pour Dieu, pour écouter ce partage, ne soit pas un moment en vain. Prie que le Saint-Esprit t'aide à te rappeler, à te souvenir de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'enseigne la parole de Dieu là où tu n'as pas compris. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. On ne pourra pas le faire sans toi. On ne sait pas partager la parole de Dieu et bien comprendre sans toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui as reçu le mandat de nous enseigner. C'est toi qui as reçu le mandat de nous rappeler cette parole. Saint-Esprit, viens pendant ce moment. Parle-nous. Rappelle-nous ta parole. Rappelle-nous ce qui est écrit. Quand les moments difficiles viendront, et qu'on puisse savoir, qu'on puisse s'appuyer sur la mémoire du Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera partagé puisse être sous ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Et le Saint de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. C'est une série sur le Saint-Esprit que j'ai intitulée « La marque que je porte ». Et on va regarder le Saint-Esprit à travers les yeux de Luc, à travers les yeux de Jean, à travers les yeux de Paul. Voir un peu qu'est-ce que ces 3 personnes nous disent sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'eux ont compris du Saint-Esprit qu'ils ont voulu partager avec nous. Alors, on va commencer aujourd'hui, mais je ne sais pas combien de semaines cela nous prendra. Je demande à ce que tu sois patient, mais plus que tout, je demande que ce soit pour nous tous un temps d'apprentissage, que ce soit pour nous tous un temps où on apprend vraiment et qu'à la fin de cette série, qu'on ait une bonne compréhension du Saint-Esprit, de ce qu'il est appelé à faire, de ce qu'il fait dans notre vie. Et aujourd'hui, on va commencer avec le Saint-Esprit, la marque que je porte, ou le Saint-Esprit à travers les yeux de Luc. On va commencer par mettre d'abord Luc dans le contexte. Parce que pour comprendre le message qu'une personne veut vous faire passer, il faut comprendre d'abord la personne, connaître la personne, comprendre les circonstances qui l'entourent pour que tu détectes bien quel est le message, pour que tu interprètes bien le message que la personne te donne. Alors c'est pour ça qu'on va prendre un temps pour d'abord situer Luc dans le contexte avant d'entrer pour comprendre qu'est-ce que lui il a à dire du Saint-Esprit. Luc est à la fois l'auteur de l'évangile selon Luc et du livre des Actes des Apôtres. Luc, par profession, est connu comme médecin. Certes, il y a d'autres chrétiens qui disent qu'il pouvait être peintre. Et il est aussi connu comme le compagnon
de Paul. Luc écrit son évangile principalement pour un public grec, pas un public juif. Parce qu'il voulait montrer à ce public grec que Jésus-Christ était humain, même s'il était divin. Donc il avait vraiment mission de leur montrer à quel point Jésus-Christ était humain. Il écrit pour un public grec parce que ce public nouveau converti, chrétien, qui viennent maintenant dans cette nouvelle religion qu'on appelle la chrétienté, n'ont pas de base juive. Eux, ils viennent et prient plusieurs dieux. Ils adoraient plusieurs dieux. Ils n'ont jamais juste eu un seul Dieu. Donc, ils ne connaissent pas d'où vient Jésus. Ce public de non-origine juive, ils devraient comprendre que le Jésus qu'on leur présentait était aussi une personne qui était à 100% humaine comme eux. La principale préoccupation en ce moment-là, à cette époque-là, c'était de savoir si les chrétiens pouvaient aussi être des bons citoyens de l'Empire romain. Parce que ces Grecs, vivant dans des villes grecques bien sûr, étaient des citoyens de l'Empire romain. Et il y avait tout un problème qui s'est soulevé. Leur leader politique, Paul, était accusé d'avoir créé des problèmes. Alors maintenant, les Romains devraient juger si ces Grecs pouvaient continuer à être, pas seulement en tant que Grecs, mais en tant que Grecs chrétiens. Est-ce qu'on pouvait compter sur eux pour être des bons citoyens dans l'Empire romain? Et Luc prend ce temps et crée cet évangile pour montrer Jésus-Christ en tant qu'une personne qui enseigne, mais une personne qui est remplie de compassion et d'éthique. Son message était, si Jésus-Christ, rempli de compassion et d'éthique sous le Saint-Esprit, pouvait vivre une bonne vie, c'est-à-dire que la vie de Jésus-Christ était compatible au civisme. Ça veut dire que nous aussi, en tant que chrétiens grecs, nous pouvons vivre cette vie que Jésus-Christ a vécue et être considérés des bons citoyens. Le grec que Luc utilise pour écrire est vraiment un grec de très bonne qualité. Ça veut dire il y a pas vraiment des fautes d'orthographe, la grammaire est respectée et tout ça. Toutes les règles sont mises en place. De façon à ce que tout grec qui pouvait prendre l'évangile selon Luc ou prendre le livre de Actes des apôtres pouvait le lire. Si la personne est en mesure de lire du bon grec, bien sûr, la personne pouvait lire ça sans difficulté. Dans l'évangile selon Luc, son focus est sur le Saint-Esprit et Jésus. Dans l'œuvre du Saint-Esprit sur Jésus, à travers Jésus. Et dans le livre des apôtres, il continue avec l'œuvre du Saint-Esprit, mais maintenant sur les chrétiens comme vous et moi. Alors, qu'est-ce que Luc nous présente? Ou voir le Saint-Esprit à travers les yeux de Luc. Qu'est-ce que Luc a à dire du Saint-Esprit? 4 points principaux que j'ai ressortis que Luc avait à dire du Saint-Esprit. Premièrement, Luc met vraiment de l'accent sur être rempli du Saint-Esprit. Dans Luc 4:1, il dit « Jésus est rempli du Saint-Esprit et était conduit dans le désert ». Donc pour Luc, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on peut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui tombe, il y a une partie de nous qui laisse, qui cède l'endroit pour que lui-même vienne nous remplir. Imaginez un peu un verre vide, et vous voulez remplir ce verre vide de l'eau. Si vous mettez l'eau dans le verre vide, juste à moitié, le verre n'est pas rempli de l'eau. Vous avez juste mis de l'eau dans le verre. Il y a encore de l'espace vide et il y a de l'eau. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est en fait remplir ce verre d'eau jusqu'au bout. De façon à ce qu'il n'y ait plus d'espace vide, que le verre tout entier est juste de l'eau. C'est ce que Luc disait, qu'on devrait être rempli du Saint-Esprit. Donc en nous, en l'intérieur de nous, il ne devrait plus avoir le moi. Tout à l'intérieur de nous devrait être juste le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on pouvait être transformé. C'est comme ça qu'on pouvait maintenant porter les fruits du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit pouvait commencer à nous convaincre des péchés. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut qu'une chose cède la place à l'autre. Dans l'exemple du verre, on a vu que l'espace vide cédait la place à l'eau. Dans nos vies, il faut que le moi, le toi, ce que je suis, cède la place à l'Esprit de Dieu. Quand nous arrivons à faire ça,
quand le Saint-Esprit remplit en nous, ça nous aide à manifester les dons du Saint-Esprit. C'est dans Acte 2, 4. Mais aussi dans Acte 4, 8, où on voit Pierre s'adresser au peuple et aux anciens. Le même Pierre qui avait peur de parler, de défendre Jésus devant une fille qui disait « Oui, je connais cette voix, tu me rappelles une des personnes qui était avec Christ. » Ce même Pierre-là, maintenant on le voit capable de parler devant une foule parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Dans Luc 1, 67, on voit Zacharie aussi rempli du Saint-Esprit se met à prophétiser. Et dans Luc 1, 47, quand Élisabeth rencontre Marie, la Bible dit Élisabeth remplie du Saint-Esprit a donné une parole de connaissance à Marie pour dire « Tu es enceinte de mon Sauveur ». Le deuxième point que Luc nous montre, c'est que le Saint-Esprit peut être aussi sur nous. Dans le premier point, c'est être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est avoir le Saint-Esprit qui est sur nous. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous donne une capacité surnaturelle pour accomplir des grandes choses. Dans Luc 1, 35, Marie est visitée par l'ange. L'ange lui dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un garçon. Et Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi je sais que pour enfanter, il faut connaître l'ange. Comment tu me dis que je vais enfanter sans pour autant connaître un ange? Et l'ange lui répond que le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Ça veut dire, oui Marie, tu as raison. Tu peux être devant un mur, tu ne sais pas avancer. C'est vrai que sans connaître un homme, tu ne sauras pas enfanter. Mais moi, je te dis que quand le Saint-Esprit vient sur toi, cette partie humaine, ces limitations physiques tombent. Et le Saint-Esprit, maintenant, la puissance, te donne la capacité de vivre le surnaturel tout en étant sur une terre naturelle. Le Saint-Esprit sur toi rend ce qui est humainement impossible possible. Le Saint-Esprit sur toi est une puissance. Jean-Baptiste dit dans Luc 1, 17 que moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui viendra vous baptisera d'esprit et de puissance. Dans d'autres versions, on dit d'esprit et de feu. Je veux dire plusieurs versets, tous ne vont pas défiler au bas de l'écran, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et quand ça devient trop bas de l'écran, ça vous met en confusion, ça met aussi en confusion notre aide technique. Alors, dans Acte 1, 8, la parole de Dieu dit, c'est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et quand cette puissance va survenir sur vous, c'est à ce moment-là que vous serez maintenant mes témoins. Donc ça veut dire que pour être efficace, pour devenir témoin de Christ efficace, les disciples avaient besoin d'attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Dans Luc 4, 14 à 18, Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit m'a oint, il est sur moi pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc même pour faire les différentes œuvres que Jésus-Christ était en mesure de faire, il avait besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui, que le Saint-Esprit puisse le oindre. Et dans Acte 2, 17 à 18, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair et permettre à toute chair de prophétiser. Ça veut dire permettre à toute chair de travailler sous sa puissance. En troisième lieu, ce qu'on voit avec Luc sur le Saint-Esprit, Luc nous présente aussi le Saint-Esprit en tant qu'une personne. Luc nous dit que le Saint-Esprit a des émotions. Dans Luc 12, 10, il nous dit de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit peut être attristé. Il dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Luc 12, 12, pardon, je dis Luc en anglais, Luc 12, 12. Le Saint-Esprit nous conduit dans Luc 4, 1 et le Saint-Esprit parle dans Acte 1, 16 et le Saint-Esprit est une personne à qui on peut mentir dans Acte 5, 32. L'histoire d'Ananias et Saphira qui mentent sur la vente de leur terrain. Et Paul dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit de Dieu? Pierre plutôt. Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit de Dieu? Donc le Saint-Esprit est une personne. Et à travers ces Écritures et dans l'Évangile selon Luc et dans Actes,
Luc nous montre vraiment que le Saint-Esprit est une personne. Et en dernier lieu, Luc nous montre que le Saint-Esprit est un don, mais qui vient avec des conditions. Acte 2, 38. Le Saint-Esprit est donné après la repentance. Quand Pierre parle au peuple qui lui demande « Que devons-nous faire maintenant ?» Pierre répond « Repentez-vous, faites-vous baptiser et recevez le don du Saint-Esprit. » Donc c'est un don qu'on reçoit après la repentance. Et deuxième condition, dans Luc 11, 13, c'est un don que nous devons demander. Jésus-Christ dit, si vous, en tant que mauvaise personne, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera pas-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demanderont? Donc le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est un don qui est là. Mais tu as besoin de te repentir et tu as besoin de le désirer. Donc, 4 choses ou 4 façons dont Luc nous présente le Saint-Esprit. Il nous présente le Saint-Esprit comme une personne qui nous remplit. Il parle d'être rempli du Saint-Esprit. Il nous présente le Saint-Esprit comme une puissance qui survient sur nous. Il nous présente le Saint-Esprit comme étant une personne. Et il nous présente le Saint-Esprit comme un don qu'on peut recevoir, mais avec des conditions. Donc, quand on regarde ces 4 présentations que Luc fait du Saint-Esprit, on peut résumer ça en 2 dimensions. Luc nous présente le Saint-Esprit dans la première dimension comme étant l'Esprit de Dieu en nous. Et dans la deuxième dimension, comme étant l'Esprit de Dieu sur nous. Dans la première dimension, l'Esprit de Dieu en nous, c'est une personne, le Saint-Esprit vient pour remplir l'intérieur de nous. Et ici, quand on parle de Saint-Esprit en nous, l'accent est vraiment mis sur la transformation. Ressembler à Christ, c'est de faire de soi, s'oublier pour être rempli du fruit du Saint-Esprit. C'est laisser le Saint-Esprit prendre possession de tout ce que tu es. C'est devenir cette habitation, cette demeure pour Dieu. Et cette dimension n'existait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, il venait sur quelqu'un, la personne accomplissait ce pourquoi Dieu l'avait demandé, Dieu l'avait appelé à accomplir, ou la personne exécutait une tâche que Dieu l'avait demandé d'exécuter, et puis le Saint-Esprit rentrait auprès du Père. Mais maintenant, dans cette nouvelle, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit maintenant, après la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance plutôt, le Saint-Esprit habite en nous. On devient la demeure de l'Esprit de Dieu. Et quand on devient la demeure de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit se met à écrire les lois de Dieu, la parole de Dieu sur les tables de nos cœurs. Avant, les lois de la parole de Dieu étaient données sur des tables, mais c'était des tables en pierre, c'était dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit écrit ces mêmes lois, mais sur les tables de nos cœurs. C'est pour ça que la Bible nous demande, la parole de Dieu nous demande de ne pas endurcir nos cœurs, qu'on ne devienne pas dur, qu'on ne devienne pas comme les pierres sur lesquelles la loi avait été écrite dans le temps de Moïse, mais que notre cœur soit un cœur de chair. De façon à ce que quand le Saint-Esprit imprègne plutôt la loi de Dieu en nous, on est capable de retenir, de nous rappeler et d'être transformé. Parce que si on reste comme des pierres, la transformation ne viendra pas. Il faut qu'on ait des cœurs de chair, que quand lui vient inscrire cette loi, quand lui vient mettre cette loi dans nos cœurs, que cette loi ait la capacité de nous transformer, de nous amener à ressembler à Christ. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on porte ses fruits, quand on est transformé par lui, bien évidemment, on va commencer à manifester les dons du Saint-Esprit. On a vu avec Élisabeth, Zacharie, ils étaient en mesure de prophétiser, de donner des paroles de connaissance parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans la deuxième dimension, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. L'Esprit de Dieu sur nous, c'est l'onction. L'Esprit de Dieu sur nous, c'est la capacité que Dieu nous donne. L'Esprit de Dieu sur nous, c'est Dieu qui nous rend capables de faire des merveilles.
C'est l'onction pour un travail. C'est l'onction pour un projet. C'est l'onction pour un objectif spécifique. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, il nous permet d'opérer comme Christ. Christ dit dans Luc 4, 14 à 18 que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc il vient sur toi et puis il te oint. L'onction, c'est cette capacité. L'onction, c'est l'équipement que tu as besoin pour faire le travail de Dieu. Mais le travail de Dieu ne se limite pas seulement à la modération à l'église. Le travail de Dieu ne se limite pas au protocole à l'église. Le travail de Dieu, c'est aussi être le meilleur médecin que tu peux être là où tu te trouves. Le travail de Dieu, c'est aussi être un douanier qui ne prend pas de corruption. Le travail de Dieu, c'est aussi être cette femme de ménage qui ne vole pas sa patronne. C'est ça aussi le travail de Dieu. Et quand l'onction de Dieu vient sur toi, il te permet d'accomplir le travail de Dieu. Parce que tu peux te dire, c'est difficile, je ne sais pas le faire. Dans un milieu où tout le monde fait, comment je fais pour me distinguer? Luc nous dit que si le Saint-Esprit vient sur nous, on est capable de le faire. Si le Saint-Esprit se repose sur nous et qu'il nous donne son onction, il nous capacite, il nous rend capables, on est capable d'y arriver, d'accomplir ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir. Le Saint-Esprit sur nous nous aide à accomplir le surnaturel. Dans Luc 1,35 plutôt, on a vu le cas de Marie. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Le problème de Marie était comment elle allait avoir un enfant sans avoir connu d'homme. Ton problème, c'est peut-être comment tu vas passer cet examen quand tu n'as plus assez de temps pour étudier. Ton problème, c'est peut-être comment tu vas faire pour rendre ce devoir à temps quand tu as été attaqué par une maladie. Ton problème, c'est peut-être comment tu vas faire pour prendre une décision entre plusieurs partenaires. Quand tu arrives à ton bout, quand tu arrives à un niveau où ta question est comment je veux le faire, ceci est impossible. Quand tu arrives à conclure que à tes yeux, avec tes ressources, avec ce que toi tu peux faire, la tâche devient impossible, c'est à ce moment-là que tu demandes à ce que le Saint-Esprit vienne sur toi. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te couvre de son ombre. Et quand il te couvre de son ombre, le surnaturel devient naturel. Quand il te couvre de son ombre, l'impossible devient possible. Quand il te couvre de son ombre, tes limitations tombent. Et le Saint-Esprit sur nous permet à être des témoins efficaces du Christ. Acte 1:8. Christ lui-même demande à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas quitter cette chambre haute de prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette puissance. Parce qu'il savait, si lui, dans l'évangile de Luc, on nous montre clairement que le Saint-Esprit est venu sur lui et que c'est à cause de l'onction du Saint-Esprit qu'il a été en mesure de libérer les captifs, il ne peut pas dire autre chose à ses disciples. Il ne peut que leur demander d'attendre aussi et que cette puissance, que cette onction vienne sur eux pour qu'ils soient des témoins efficaces. Alors, dans le livre de Luc, Luc nous présente Jésus-Christ en tant qu'humain, mais qui a travaillé avec le Saint-Esprit. Luc le fait pour montrer aux Grecs. Rappelez-vous, il ne faut pas perdre de vue que ce soit le livre de Actes ou que ce soit l'évangile de Luc, ça a été écrit pour un public qui est vraiment grec. Luc a écrit à ces Grecs-là pour les montrer que oui, Jésus-Christ est humain, mais il est aussi divin. Et ce Saint-Esprit qui a fonctionné avec Jésus-Christ en tant qu'humain est disponible pour vous aussi. Il a fait ça pour montrer un échantillon, pour nous donner un aperçu de qui était le Saint-Esprit et ce qu'il est capable d'accomplir. Luc a écrit pour montrer qu'en tant que chrétien vivant à Rome, on pouvait compter sur eux, cette communauté chrétienne, pour être des bons citoyens. À cause de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Et là où ils ne pouvaient pas le faire par leurs propres moyens, le Saint-Esprit pouvait venir sur eux et leur rendre capables. Mais dans la ville où nous vivons aujourd'hui, est-ce que le maire de la ville
peut vraiment dire que oui, cette communauté chrétienne sont des bons citoyens? Vous serez d'accord avec moi que non, parce que les scandales, c'est à nous. Les fraudes, c'est à nous. Les mensonges, c'est chez nous qu'on trouve. Avec tout ça, est-ce qu'on est des bons citoyens? Quelque chose d'aussi simple que jeter les déchets dans une poubelle, garder l'endroit où vous priez, où vous vous rencontrez propre. Tout ça, ça fait partie du civisme. Ça fait partie de bien vivre dans la société. Et c'était ça le défi que les Romains avaient. Ils disent, oui, on a notre empire, mais maintenant que vous commencez avec cette nouvelle religion et tout, et votre façon de faire, est-ce que vous pouvez être des bons citoyens? Ma question est pour toi aujourd'hui. Est-ce que ta ville, est-ce que ton pays, est-ce que ton village peut compter sur toi pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne? Être un bon citoyen ou une bonne citoyenne va au-delà de juste la prière. Être bon ou bonne citoyenne va au-delà de prier en langue, de chasser les démons, de prier pour les malades. Le Saint-Esprit vient sur nous pour ça, bien sûr, oui. Mais le Saint-Esprit vient aussi pour nous aider à faire des choses simples. Garder l'endroit propre, payer nos taxes, tout ça, ça fait partie d'être bon citoyen. Dans l'Acte des Apôtres, il nous montre que le même esprit qui était capable de faire ce que l'esprit était capable de faire avec Jésus-Christ, il le fait avec les chrétiens qui sont dévoués, qui sont totalement dépendants sur lui. Nous sommes la continuation de l'Acte des Apôtres. Donc normalement, le Saint-Esprit doit continuer à agir avec nous et faire des grandes choses avec nous. Ce que le Saint-Esprit a pu faire avec Jésus-Christ, il peut le faire avec nous. Cependant, on a un choix à faire. On ne peut pas agir seul et avoir le Saint-Esprit. Il faut qu'on décide et une chose doit céder. Soit notre chair cède à l'Esprit de Dieu, soit alors l'Esprit de Dieu cède à notre chair. Mais les deux ensemble ne peuvent pas cohabiter. On va baisser nos têtes dans la prière. Luc nous montre que le Saint-Esprit est un don, est un cadeau, mais un cadeau qui vient avec des conditions, un cadeau qu'on doit désirer. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que la parole de Dieu nous dit que les dons de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si le Saint-Esprit est un don, ça veut dire que chaque matin, on peut lui demander, on peut le désirer à nouveau. Chaque matin, on peut lui demander de nous remplir à nouveau. Chaque matin, on peut lui demander de venir sur nous pour nous aider à accomplir nos tâches. Donc, on va juste prier et inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos vies. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Tu es une bonté de l'Éternel. Nous voulons te voir renouveler dans nos vies. Nous voulons t'expérimenter à nouveau dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo, le partage avec Alpha Ministries. Si tu as suivi à la télévision, je t'ai toujours dit, appelle quelqu'un, dis à la personne la semaine prochaine à la même heure, Alpha Ministries sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 348. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, aime, partage et suis-nous. Et maintenant, au mois de juin, on aura notre première édition de la conférence Créer de l'espace pour Dieu. Cette fois-ci, elle sera une conférence virtuelle. Donc, quand les informations vont venir, prends ta ville, prends l'heure à laquelle la conférence aura lieu et rassure-toi de te brancher, ne rate pas. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.